Alléluia, merci Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie, merci pour cette opportunité que Dieu Tout-Puissant tu nous accordes encore ce matin de nous approcher de toi Père Céleste. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois loué, sois magnifié. Nous recommandons ces moments entre tes mains, notre Dieu. Reçois notre louange, reçois notre reconnaissance. Merci pour le Saint-Esprit qui va conduire ces moments de prière. Merci pour cette exhortation de ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence parmi nous. Conduis-nous, aide-nous, Jésus. Tu connais nos vies, tu connais nos projets, tu connais nos demandes, tu connais notre destinée. Entre tes mains que nous nous abandonnons. Laisse que le Saint-Esprit nous inspire, nous parle, nous révèle ta volonté. Conduis ces moments de prière, conduis ces moments de louange, conduis ces moments, oh Yahweh, d'exhortation. Nous tous nous abandonnons entre tes mains. Oh, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons prier avant que nous puissions commencer à prier. Nous allons passer quelques minutes dans la prière. Nous allons passer 10 minutes dans la prière. Avant que nous commencions, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de... Prenons la Bible, le livre de Galates, Galates chapitre 3, le verset 13. Lisons ensemble. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 3. Galates chapitre 3, les versets 13. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous allons prier. La Bible dit que Christ a porté notre malédiction. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Frère, nous avons certaines sources de malédiction. Il y a des malédictions lorsque nous marchons dans l'obéissance. Devant Dieu, il y a des malédictions venant de Dieu. Il y a des malédictions que nous avons acquis. Parce que par rapport à un ami, par rapport à un partenaire, s'il était maudit, tu étais avec lui et vous devenez une seule chair, sa malédiction peut être ton partage. Quelqu'un peut te prendre quelque chose qui est maudit. Nous avons vu ça dans le livre de Josué 7. Akan avait volé un interdit où l'Israël était toujours dans la défaite. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la malédiction parce qu'il a gardé quelque chose qui est interdit, que Dieu a défendu. Toi, tu l'as pris et tu peux avoir le mari d'autrui que tu gardes, un cadeau souillé, quelque chose qu'on a volé. Et cette parole, cette cadeau-là qu'on avait prononcé des malédictions, ça peut te causer des problèmes. Et nous voyons des fois des stérilités. Nous voyons des fois quelqu'un vit que des divorces. Il y a des personnes qui sont toujours malades. Les enfants ne sont pas intelligents. Il y a des fois, la nuit, on attend des fois de bruit. Il y a des cauchemars. Il y a la maladie de nuit, forme de nuit. Il y a certaines choses que nous pouvons avoir comme malédiction parce que tu as appris quelque chose qui n'est pas bien. Notre malédiction qu'on peut avoir, malédiction venant des parents. Elle lui dit, l'enfant, tu dois obéir à tes parents. Papa t'a interdit avec ces messieurs, tu as insisté. Il peut prononcer de mauvaises paroles. Tu peux être maudit. Tu as eu des contradictions avec ton mari. S'il avait doté, il prononce des mauvaises paroles. Il peut arriver comme ça. Ça te prend. Ton chef peut prononcer des paroles. S'il est occultiste, si tu ne pries pas bien, tu peux avoir des problèmes. Ton oncle, les mariages sont honorés, où on n'a jamais versé la dot. Vous êtes complotés, toi et ton mari, ou vice-versa. Vous ne voulez pas honorer à vos parents. Si les parents prononcent des paroles, des malédictions, il peut arriver que tu as des problèmes, toujours des troubles, d'incompréhension, le divorce continuel, et tu as toujours des difficultés pour concevoir. Et il y a des fausses couches, il y a certaines choses, tu n'avances pas. Des malédictions sont comme ça. Il y a certaines malédictions que tu peux avoir. Il y a des fois un partenaire. Tu vis avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est comme Jéricho a été maudit. Tu peux vivre avec quelqu'un qui est maudit. Et vous vivez sous cette malédiction. Et voilà pourquoi nous allons prier. Et la malédiction des ancêtres. Tu vas habiter avec quelqu'un, tu vas cohabiter avec quelqu'un, tu vas vivre à un endroit où l'endroit est maudit, où il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Il y a des fois, c'est un terrain qu'on avait maudit.
les terrains des terrains, des problèmes. On avait ravi quelque chose. On en voit des fois en Afrique ou bien partout. Il peut arriver comme ça qu'on a ravi quelqu'un son bien. Il peut prononcer des paroles et tu ne seras pas béni. Et tu as ravi le mari d'autrui. Et la femme légitime peut prononcer des paroles où tu ne seras pas bien. Et il y a certains responsables, certaines autorités qui ravissent les trucs des orphelins. Et la malédiction peut tomber sur vous. Vous maltraitez des veuves. Et il peut y avoir des malédictions, c'est ça. Il y a des biens où on ne peut pas prendre. Où tu prends ce bien-là, tes enfants seront toujours échoués. Toi-même, à des fois, tu n'auras pas la paix. Ta santé peut être dégradante. Parce que quelque part, tu as pris en force quelque chose qui est sous la malédiction. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas élever la voix, commencer d'abord à remercier le Seigneur. Dieu notre Père, au nom de Jésus que nous voulons venir auprès de toi pour te rendre des actions de grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Toi, Jésus, tu nous as racheté la malédiction de la loi. Oh Seigneur, merci parce que ce matin, la Bible dit qu'à tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh Seigneur de gloire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh Père, merci pour ta grâce. Bien-aimé, commencez à demander pardon. Si tu avais fait quelque chose, si tu as des problèmes, cette malédiction-là vient de Dieu, tu vas demander que Dieu te pardonne, que Dieu pardonne tes parents et tes ancêtres. Seigneur, nous venons à toi pour te demander merci. Merci parce que tu es Dieu fidèle et juste. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mes parents. Pardonne mes arrière-parents. Jésus Nazareth, enlève cette malédiction qui vient de toi, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Il y a certaines personnes qui volent les 10 000 offrandes. Il y a une malédiction, Papa. Parce que voilà pourquoi il y a la malédiction au niveau du travail. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de santé. Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur, Jésus. Oh notre Dieu, nous avons vu Ananias et Saphira, ont gardé les biens, malgré que c'était leur propre bien, mais ils ont désobéi. Lorsqu'on pêche, Papa, au nom de Jésus, Seigneur, il y a toujours des conséquences. Pardonne-nous, Seigneur. Enlève cette conséquence de malédiction. Viens de toi, notre Dieu. Nous reconnaissons, Papa. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Tu nous as pardonné, Seigneur. Tu m'as pardonné. Tu pardonnes mon frère. Tu as pardonné ma soeur. Tu viens de nous purifier par le sang de Jésus. Oh, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander pardon encore. Deuxième pardon que tu vas demander à Dieu d'enlever la malédiction qui vient des autorités. Ou c'est de ton père, de ta mère, de ton oncle, de ton chef, de quelqu'un qui a prononcé des paroles. Il a maudit l'endroit. Il t'a maudit parce que tu n'as pas écouté. Tu as pris cet homme, tu as pris cette femme-là en force. Tu vas demander pardon. Tu as volé quelque chose de quelqu'un qui a prononcé. Il y a des endroits où on a mal prononcé. Tu vas demander Dieu pardon. Seigneur, je viens à toi ce matin. Enlève cette malédiction, Papa, qui vient de mes parents. Oh Seigneur, je reconnais que j'avais désobéi à mes parents. Pardonne-moi. J'avais désobéi à mon oncle. J'avais désobéi à mon chef. J'avais désobéi, Papa, au chef du village, à mon collègue, à mon chef, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Enlève cette malédiction, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Seigneur. Enlève cette malédiction qui pose sur mon frère, qui pose sur ma soeur. Oh, cette malédiction a amené la pauvreté, a amené la maladie, a amené le chèque, les troubles, le divorce, le fausse couche, Seigneur. Enlève, Seigneur. Cette malédiction a amené l'hostilité, a amené le chômage, qui a amené le freinage, a amené le mari de femme de nous. Pardonne, Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous venons à toi. Pardon, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu encore de te pardonner. Tu vas demander à Dieu d'enlever cette malédiction. La malédiction, tu as eu ça. Tu peux en avoir parce que tu as fréquenté un endroit. On t'a donné les cadeaux souillés. Tu as quelque chose qui est maudit, tu volais l'argent, cadeau, habits. Tu partages le corps, tu partages ton corps avec quelqu'un qui est dans la malédiction. Et cette malédiction te partage. Parce qu'elle lui dit que l'homme quittera son père et sa mère, ils s'attacheront. Ils vont quitter par la dot. Toi, tu vis dans les péchés. Et voilà pourquoi cette malédiction-là, papa, ta mère ou ton père avait refusé cette conjointe. Toi, tu as refusé, tu t'es entêté. Et voilà pourquoi vous avez des problèmes de conception. Tu as des problèmes de troubles, il y a toujours des divorces, il y a toujours, tu manques la paix. Commence à prier. Des fois, ça peut être gêné de tes parents. Père, je demande pardon. Pardonne mon frère, pardonne-moi Jésus, pardonne ma soeur. Oh, de la rébellion, de manque, papa, de respect, le manque de la désobéissance aux parents, au manque d'amour, Seigneur. Il y a une soeur, il y a une frère qui s'est devenir parent. Pardonne, Seigneur. Enlève cette malédiction. Des paroles que les parents prononçaient, des paroles de malédiction, des paroles de condamnation, des paroles de chèque, Seigneur. Pardonne. Nous demandons ta pardon. Enlève cette malédiction. Afin que mon frère, ma soeur puisse prendre conscience de chercher ta face. Papa, de pardonner. Afin qu'il puisse aller doter, d'honorer sa femme. C'est vrai, Seigneur. Cette union n'est pas une union que toi tu as créée. Cette union, c'est une union de base de la fornication, base de la dithère, base de division, de querelles, de disputes, de rébellion. Pardonne, Seigneur. Tu as dit, celui qui avoue ses fautes reçoit miséricorde. Que mon frère puisse recevoir ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ.
Merci, Papa, pour l'avoir pardonné, pour l'avoir purifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autre malédiction que tu ne sais pas. Toi, tu es pour rien, mais c'est ton père, ou c'est ta mère, ou tes ancêtres, ou on t'a donné un cadeau que tu ne connais pas, ou tu as mangé quelque chose que tu ne connais pas, ce qui est essuyé, et maintenant il y a des conséquences, des répercussions dans ta vie. Tu vas dire à Dieu de te délivrer de cette malédiction inconsciente. Tu ne sais pas. La parcelle que vous ne savez pas l'issue de cette parcelle. Votre père, il était autorité quelque part, il a ravi quelque chose d'autrui. L'argent que ton père a acheté, parce que tu ne connais pas, il a ravi d'autrui. À des fois, un partenaire que tu as vécu avec lui, il était maudit. Et maintenant, il y a des conséquences. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je vais demander pardon. Pardonne, Seigneur, enlève cette malédiction. En malédiction, Seigneur, d'environnement. Malédiction, Seigneur, des cadeaux. Malédiction, Seigneur, des paroles. Malédiction, Père de bonté, des relations sexuelles. Malédiction, Seigneur, de tout ce que mon frère, ma sœur a mangé. Oh Père, enlève cette malédiction. Pour venir de ses parents, pour venir des arrière-parents. Enlève cette malédiction que Jésus. Jésus-Christ, c'est toi qui nous a racheté la malédiction. Enlève cette malédiction qui suit mon frère, qui suit ma sœur, qui suit ma vie. Au nom de Jésus, nous chassons cette malédiction. Nous annulons les paroles. Nous annulons ces paroles. Nous annulons ces paroles. Nous annulons ces paroles. Nous annulons l'œuvre de l'ennemi. Nous chassons, Seigneur, toute malédiction qui vient de l'ennemi. Oh, nous détruisons ces puissances. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Toute malédiction. Ou c'est parmi que tu as conçu d'une manière ou d'une autre. Ou dans les quartiers. Ou par rapport à un ami. Ou par rapport aux collègues. Ça suit tes enfants. Ça suit toi-même. Tu n'es jamais été à la tête. C'est toujours échec. Tu tiens pas l'argent. L'argent disparaît. Toujours quand tu as l'argent, les problèmes arrivent. Tu vas prier. Tu vas dire maintenant à Dieu d'enlever toute malédiction, toute forme de malédiction. À des fois, cette malédiction est venue par rapport à la maladie, est venue par rapport à l'échec, au chômage, au divorce, à la stérilité, au tout blocage. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Toi qui nous donnes la victoire. Au nom de Jésus, je viens par ceux de toi. Et tu punis les enfants, oh Dieu, avec papa, avec les parents, jusqu'à 3e et 4e génération. Au nom de Jésus, je commande, papa, dans le nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont Jésus, je chasse cette malédiction. Malédiction qui vient de mes parents, qui vient de mes ancêtres. Malédiction de maladie, malédiction de la pauvreté, malédiction de l'échec, des limitations. Au nom de Jésus, de stérilité, de célibat, de pauvreté, d'esprit de mort précoce. Au nom de Jésus, de contrôle, de poursuites. Au nom de Jésus, malédiction venant du quartier. Malédiction venait de mes amis. Malédiction venait de l'argent. Malédiction venait des cadeaux. Au nom de Jésus. Malédiction venait des rapports sexuels. Au nom de Jésus. De mes parents, de mes arrière-parents. Je les brise. Je les détruis. J'annule, Seigneur. Tout, papa. Ce que je ne connais pas. L'argent que mon père avait acheté cette parcelle. Je le brise, Seigneur. Je ne connais pas, Seigneur. J'aurai la révélation de cet endroit. On peut vivre dans un cimetière. Nous, on croit que c'est une maison. Pardonne-moi, Jésus. Délivre-nous, papa. Enlève cette malédiction. Nous les chassons, nous les délogeons cette malédiction au nom de Jésus. Tout ce qui est malédiction de me libérer. Toute malédiction, papa, de maladie, de limitation, de chèque, de chômage, de divorce, de pauvreté, qui tient mes enfants, je vous commande de partir. Qui tient ma vie, je vous commande de partir. Malédiction vient de mes parents, je vous commande de partir. Malédiction vient de mes ancêtres, je vous chasse. Cette malédiction vient de là où je vis. Oh, papa, dans le nom de Jésus. La malédiction de mon pays, de ma vision de mon village, malédiction de ma tribu, malédiction de ma famille. Au côté, papa, je le chasse. Malédiction de ma belle famille, je les chasse. Malédiction, papa, là où je vis, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Bien-aimé de le Seigneur, la Bible dit que Christ nous a racheté la malédiction. Comment ça dit? Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que par tes médictions, nous sommes guéris. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, toi tu nous as racheté la malédiction. Je le crois, je confesse que rien n'est impossible à toi. Tu m'as écouté. Je verrai l'accomplissement de ta pensée. Je suis libre. Je suis affranchi. Oh, ce matin, papa, tu viens d'annihiler toutes les paroles, des méchancetés, des colères que mes parents ont prononcées contre moi. Toute libation, tout sacrifice que mes parents ont fait, je l'annule, papa. Au nom de Jésus, Seigneur. Tout cadeau, s'il y a des choses que je mangeais par ignorance, que les effets soient annulés dans ma vie, Jésus. Pardonne-moi, papa, de vol de offrandes, de vol de dîmes. Au nom de Jésus. La malédiction vient du pasteur. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai désobéi à un homme de Dieu. J'ai désobéi à un pasteur, à un évangéliste, à un prophète, à un apôtre. Oh Dieu, tout pour ça, pardonne-moi. La rébellion, Jésus. J'ai divisé les gens.
Je séparais les gens. À des fois, la malédiction, tu avais avorté. Voilà pourquoi il n'y a plus de tien. Tu n'arrives pas à te marier. Il y a des malédictions. Tu as ravi les maris de tout. Voilà pourquoi il y a toujours des condamnations. Tu as toujours des problèmes. La malédiction que ton père a volé quelque chose de toi. Voilà pourquoi vous n'êtes pas. Vous êtes toujours malade. Vous êtes toujours dans les problèmes. Vous n'êtes pas en paix. Ton mari a volé quelque chose. Ton mari a braqué. Ton mari a fait du mal à quelqu'un. Tu as tellement avorté. Tes parents ont fait du mal. Voilà pourquoi ça te suit. Demande à Dieu, délivre-moi. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh Jésus-Christ, toi qui as accepté de partir, de monter sur la croix pour me délivrer. Je demande la pardon et ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, il faut se séparer. Si Dieu te donne la conviction que ces choses-là se sont suées, sépare-toi. Si Dieu te donne la conviction que votre union n'est pas de lui, sépare-toi. Si tu ne t'es pas encore marié, tu vis maritalement, va donner la dot, épouse ta femme. Si les parents ne veulent pas, ne vous insistez pas. Si tu as un problème avec un pasteur, va lui demander pardon, réconcilier avec le pasteur. Si tu avais ravi quelque chose de tout, va remettre ces choses-là. Si la personne n'est plus en vie, va remettre ça à l'église. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main, dis Seigneur Jésus, je te remercie. Je m'abandonne à toi. Sans toi, je ne suis rien. Merci parce que tu m'as parlé. Merci pour m'avoir guéri. Que cette malédiction venait des parents, qui venait des hommes, qui venait des féticheurs, des marabouts, ou de l'argent sué, des cadeaux sués. Que ces impacts, que sa puissance soient nés dans ma vie. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation. Sois libéré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'ouvre les oreilles et les yeux que tu attends sa volonté. Entre dans sa volonté et tu acclames le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec. Si tu es convaincu que le mariage là, ce n'est pas de toi, prends la décision. Si tu as un problème avec quelqu'un, si tu n'es pas convaincu, la personne t'avait donné le cadeau, il est déjà décédé, va le remettre à l'église. Si tu as tous des problèmes de mari de nuit, si tu as tous des problèmes de fausse couche, va chercher un pasteur et va prier pour toi. Donne ta dîme, donne ton offrande. Si tu as volé des dîmes, va remettre. Va voir ton pasteur, demande pardon. Fais l'offrande des rachats. Dis, j'ai tellement beaucoup volé. Voilà pourquoi il y a les malédictions. Ça ne marche pas. Dieu te souviendra de toi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Merci Seigneur.